Salut à toutes et à tous, c'est Christopher, je suis avec Lorelai Brice et Guy Truitt. Ce soir, on va faire un débat sur Rennes, une équipe qui ne décolle pas et pourquoi elle ne décolle pas. On va essayer de débriefer un peu tout ça. Alors, Rennes, qui ne décolle pas avec ses entraîneurs depuis 2007 jusqu'à 2013, ils sont restés sixième, donc avec Guy Lacombe à sa tête de 2007 à 2009 et de 2009 à 2013 avec Frédéric Antonetti. Pourquoi on reste toujours à cette sixième place? On a un club trop gentil, moi je pense. Alors, C'est-à-dire un club sans pression, en fait, si vous voulez. C'est un peu le monde des bisounours qui se passe au stade de Lorient. C'est-à-dire que les joueurs viennent, ils savent qu'ils vont, ça peut être un bon tremplin quand t'es jeune, ou alors une bonne pré-retraite comme par exemple pour Sylvain Armand. Et ils l'ont tous dit d'ailleurs avant le derby, hein, Sylvain Armand, Toivonen, tout ça, qui ont fait des grands clubs, ont tous dit que c'est un club sans pression, où il se passe pas grand-chose, où de toute façon, finir dixième, les supporters, ils sont pas connus pour être les plus méchants en France. Et puis le staff dirigeant n'est pas non plus très pressant sur les résultats avec les joueurs. Mais justement, enfin, j'avais lu beaucoup de déclarations d'Antonetti à son départ. Il y a pas justement un problème avec les dirigeants, le staff, tout ça. Il y a pas un problème qui est interne vraiment. Ouais. Je pense que il y a un problème. Enfin, c'est compliqué. Déjà historiquement, l'actionnaire il est arrivé donc en 98, il ramène Paul Le Guen, etc. Et puis là, il a investi beaucoup d'argent pour rien du tout, pour même de la merde, parce qu'il a récupéré Severino Lucas et Turdo. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque. Ça lui a coûté, bien sûr, ouais. C'était en francs à l'époque, ça lui a coûté 220 millions de francs pour deux Brel qui n'ont jamais rien fait et qui ont été revendus derrière et Severino Lucas d'ailleurs a fini sa carrière. Et pour l'anecdote, oui, Severino Lucas devait signer à l'OM pour 60 millions de francs et Rennes a mis le double sur la table et finalement il est allé à Rennes. C'est pour ça en fait, il y a eu une concurrence entre Rennes et Marseille, là Pinot venait d'arriver, il était chaud, il a balancé les billets et c'était n'importe quoi. Et donc je pense que depuis ce temps-là en fait le petit gars il est un peu échaudé et donc il est devenu un peu radin et surtout il attend un retour sur investissement en permanence quoi. Donc moi personnellement, Brice, moi je trouve que Pinot est quand même assez frileux sur ses choix, sur son envie. On a l'impression qu'il est en retrait, qu'il n'a pas envie de s'imprégner de ce club-là. Avant la finale de Coupe de la Ligue là qu'on a perdu encore une fois au mois d'avril. Il a dit ça avant la finale. Enfin, d'ailleurs, c'est plus François Pinault, maintenant c'est François-Henri, son fils, qui gère le truc. Et il avait dit ça. Lui, en fait, leur but, c'est d'être là pour longtemps, mais un peu une gestion en bon père de famille, c'est-à-dire que ils vont combler les dettes, ils vont aider un peu, par exemple, pour un salaire un peu plus élevé que d'habitude, ils vont mettre un peu plus d'argent, mais il y aura plus de grosses dépenses comme on peut avoir par exemple au PSG, à Monaco ou Chelsea, des choses comme ça. Ça se passera plus au Stade Rennais. On a l'impression que Rennes ne décollera jamais de ses sixième places, elle restera toujours dans le ventre mou, ça sera toujours un club sans réelles ambitions en fait. Ben oui, parce que depuis des années, j'ai l'impression, certes, Pinot a mis de la thune et là il s'est calmé, mais comme on peut faire le parallèle également avec Dreyfus à Marseille, il a jamais su vraiment s'entourer de bonnes personnes. Moi, le seul gars qui m'a donné l'impression de prendre un petit peu le taureau par les cornes quand il était là, c'est Pierre Dréossi, quoi. Voilà, tu sentais que le mec s'était investi dans le club, alors que un peu, avant et après lui, il y a pas eu grand chose, quoi. C'était Rennes n'a jamais été trop médiatique. Voilà, c'est un club, on va dire pas moyen, mais ouais, un club abonné au ventre mou plus. Voilà. On parle aussi d'un club qui a jamais fait plus que la 4e place depuis son existence, quoi. Ils sont là depuis plus d'un siècle, tu vois. Donc, on parle vraiment d'un club. Je pense que, ouais, ça peut pas aller plus loin. Quand ils étaient arrivés à 4e pour la dernière fois, si je me souviens bien, c'était l'époque Kallström, Cech, tout ça, non? C'était l'époque tout à fait. Voilà, où Bologna, voilà. Et c'est la dernière fois où ils sont allés au CEO, si je me souviens bien. Ils sont en 4e et de toute façon, au classement Ligue 1, ils sont jamais montés plus haut que la 4e place. Donc après, c'est peut-être un problème récurrent de Rennes aussi, quoi. Mais je pense que justement, tu reviens à cette histoire de pression, parce qu'il y a eu la deuxième année, c'est 2010-2011 avec Antonetti. Ouais. Au mois de décembre, ils sont premiers. Donc là, ça commençait un peu à devenir la folie en ville. Et puis il y avait du monde à l'entraînement, ce qui est rare à Rennes. Il y avait du monde au stade, ce qui est aussi rare. Donc là, les joueurs, je pense qu'ils ont commencé un peu à se chier dessus et c'est parti en couille derrière le reste de la saison, quoi. Ça a rien fait, ils finissent à pareil, la 6e place, je crois, quelque chose comme ça. Pourquoi un mec comme Frédéric Antonetti, quand même, qui a une trempe, que vous connaissez très bien, qui a quand même une grande gueule,
n'y est pas arrivé à faire monter ce club. Ouais, mais je pense que, enfin, aussi, on peut demander est-ce que Frédéric Antonetti est un bon entraîneur. Enfin, c'est peut-être pas aussi. Enfin, à Nice, c'est pas ok, faux. il a fait une bonne saison, mais après, il a pas fait non plus des choses folles à Saint-Étienne, à Bastia. Bon, à Bastia, il a tenu un club, mais c'était à peu près le même profil justement de club, un club qui montait, qui était pas très stable. Il a réussi à les maintenir en Ligue 1, mais pas plus, quoi. C'est pas non plus un. Si, il a fait en coupe avec Nice, en coupe de la Ligue contre Nancy en finale, je m'en rappelle, mais il a rien fait d'extraordinaire non plus. Je suis pas d'accord avec toi, Brice, parce que moi j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce type, pour Frédéric Antonetti, et pour l'avoir vu évoluer pendant pas mal d'années à Nice, là où je me trouve. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il est, c'est un tacticien et c'est surtout un mec qui arrive à prendre sous son aile plein de mecs. C'est quand même le mec qui sort Gomis, il sort Yoris à Nice. Il leur donne leur chance. Je pense il a quand même une politique d'avoir tous ses enfants. Si tu vois un peu le bordel, c'est quand il prend une équipe sous sa coupe, c'est vraiment c'est ses enfants et tu peux pas autant tu ne peux pas les critiquer, mais lui est très critique envers ses joueurs, mais il le leur rend bien d'habitude. C'est ce qui s'était passé à Nice, c'est que ça avait beau être quelqu'un qui mettait le poing sur la table, il était quand même considéré comme un patriarche et il était énormément respecté et la majorité des joueurs l'adoraient. Et ça leur donnait aussi envie de se défoncer pour ce gars. La dernière saison qu'il fait à Rennes, parce que c'est ce qui s'est passé aussi à Rennes et ça avait plutôt bien fonctionné. C'est la dernière saison où ça capote et c'est là où je le disais plus tôt et je demandais à Brice son avis. Quand il part de Rennes, Frédéric Antonetti, quand il dénonce ou quand il parle du club avec lequel il a plus du tout de contact, et il va pas parler de ses joueurs qui l'ont déçu, il parle que du staff et des dirigeants qui eux l'ont déçu. Donc à mon avis, c'est pas forcément. Il y a trois sorties d'histoires de défaite où il a été cinglant avec ses joueurs. Oui, mais ça c'est lui, c'est tout à fait lui. Mais il va pas. Ça il changera jamais. Il a toujours été comme ça. C'est un caractériel, donc ça on pourra rien y faire, quoi. Le problème à Rennes, c'était pas Antonetti et plus sa direction. Et pour revenir là sur ce qu'a dit Lorelai, un mec par exemple comme Romain Alessandrini, c'est Antonetti qui l'a fait venir, c'est Antonetti qui l'a fait jouer, qui l'a fait confiance. Il le sort de Clermont quand même. Et si Alessandrini pète les plombs, c'est parce que je pense Antonetti s'est barré, et, ça a cassé quelque chose chez lui aussi. Je pense que Antonetti aurait pu réussir à Rennes, hein, mais il manquait de moyens et d'ambition, quoi. Ouais, c'est ça, c'est trop feutré pour lui. Enfin, il peut pas en avoir, pour être réaliste. Je pense que si, ils peuvent en avoir, il y a largement les moyens, mais ils ont raté le coche. Par exemple, le match en 2007 où ils échouent à la 4e place de peu face à Lille. Hein, c'est Fauvert qui met un but à la 93e minute. Fauvert qui met un but à la 93e minute, alors que tu avais déjà le président qui était sorti en bord de pelouse prêt à fêter la qualification en Ligue des Champions. Exact, on se rappelle de ça. Et ça, oui, je pense qu'en effet, il passe ce cap-là, il y avait moyen ça pouvait être le déclic. Et après tu as aussi derrière, et là c'était quand même fort de café, ils perdent en finale de Coupe de France contre Guingamp, quoi. Ouais. Guingamp qui, je crois, descend en national cette année-là, va taper Rennes en finale, quoi. Ouais. Et en plus, ils ont toujours pas gagné de trophée depuis 71. Donc je pense qu'il y a aussi une certaine lassitude des supporters. Que sur cette deuxième partie sur Philippe Montagnier, t'as rappelé comme une stat que Philippe Montagnier, à chaque fois qu'il reprend un club, il finit la première saison toujours entre la 13e et la 15e place. Est-ce que vous avez trouvé son recrutement hivernal et été aussi, hein, bien sûr, il a fait les deux, assez opportun, en tout cas celui-là hivernal, il a bien explosé. Déjà en juillet, en juin dernier, il recrute Fouet Kadir, ou c'est juste avant la fin du mercato. Non, juste avant la fin du mercato. C'est ça. Voilà, donc le mec fait début de saison très très intéressant. Je pense qu'il avait une revanche à prendre par rapport à son passage à Marseille qui a été moyen, si ce n'est mauvais. Et bon, ça c'est aussi parce qu'on lui a pas donné sa chance, je pense. Le recrutement de Sylvain Armand, pourquoi pas. En fait, j'ai pas l'impression que t'es convaincu par le recrutement de Montagnier. Non, enfin, moi quand je vois un mec comme Nelson Oliveira, même si statistiquement il met je crois 7 buts, il fait une bonne première partie de saison, mais le mec dans le jeu, je le trouve très très limite, quoi. Ouais. Il y a un match, le match aller contre Marseille où ils font un partout, je crois.
où il rate. Alors oui, c'est symptomatique de ce joueur-là. Il rate une occasion, mais immanquable au bout de 3 minutes de jeu, et 10 minutes après, il te met une patate exceptionnelle. Il rate un quart, mais voilà. Mais globalement, moi, je suis pas convaincu par ce mec-là. C'est pas un super joueur de foot. Il a quelques qualités de finisseur, donc quand il y a la réussite, ça va. Mais c'est pas le foudre de guerre qu'on nous avait vendu. Ça y est, Montagnier a ouvert les yeux en ce qui concerne Oliveira, ou est-ce qu'il a eu assez de pression extérieure, que ce soit des supporters ou des dirigeants, mais il a été mis de côté, enfin, parce que ça commençait à râler. Enfin, j'avais beaucoup en tout cas, de retours de supporters, ça râlait assez, mais c'est symptomatique. Tu peux pas être totalement heureux quand t'es supporter avec un mec comme Nelson Oliveira. Même si c'est pas une recrue, et sur ce que j'ai vu en première partie de saison, je le mets dans le même sac qu'Oliveira, c'est pis 3 pas, quoi. Pis 3 pas, alors il a quelques fulgurances, mais sur ce qu'il a fait à Rennes depuis qu'il est là, c'est quand même assez mitigé, quoi. C'est très très limite, hein. Pis 3 pas, Romero, c'est quand même 2 joueurs où que Montagnier comme s'est appuyé dessus en tout début de saison, a pris justement Oliveira en plus, donc il pensait que ça allait être un foudre de guerre, mais personnellement, moi j'ai de la peine à comprendre le recrutement de Philippe Montagnier en début de saison. Après, il s'est rattrapé avec cet hiver, avec Toivonen qui fait quand même 5 matchs, 4 buts, qui fait un début de saison énormissime. En tout cas, il est là, il est présent devant, il a des super bons déplacements, il est là. En tout cas, tout le monde l'apprécie, et moi personnellement, je suis étonné de ça. Moi, j'aurais jamais cru qu'il aurait explosé comme ça, mais personnellement, Rennes, je leur donne bon courage, parce que là, si Toivonen se loupe, se blesse, la fin de saison pour Rennes va être très très compliquée. C'est quand même le Toivonen est tout seul devant. Il est tout seul. Romero, il joue, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe devant aussi. Donc c'est bon courage pour Rennes pour la fin de saison. C'est vrai qu'en pointe, je suis en train de réfléchir. Effectivement, tu peux pas mettre grand monde à part Toivonen. Hein. Ah mais non, mais il y a personne. Après Romero, c'est un pari, hein, si tu veux, c'est un mec qu'ils ont récupéré à la mi-août, qui vient d'Argentine, qui est en prêt, qui vient de Lanus. Voir si ça peut faire quelque chose, quoi. Mais je sais que par contre, pendant tout le mercato d'été, la cible prioritaire, c'était Pablo Piatti, l'Argentin de Valence, et qui devait venir, devait pas venir, finalement oui, finalement non, et au final il est pas venu. Et je pense il a payé ça aussi, parce que le mercato d'été a pas vraiment été géré par Montagnier. Il venait d'arriver et ça s'est fait un peu dans la précipitation. Il y a des joueurs qui ont été signés, qui étaient pas vraiment attendus. Et surtout, je pense, parce que c'est aussi ça le projet du club, c'est d'avoir un centre de formation sur lequel ils peuvent se reposer. Et là, il y avait quelques gamins qui sortaient de l'équipe de France championne du monde des moins de 20 et qui en fait déçoivent beaucoup. Lorelai, qu'est-ce que toi t'en penses de cette recrue hivernale Ntep? Je pense que ça c'est une très bonne recrue qu'ils ont faite. Et pour lui aussi, c'est une très bonne chose. Il faut savoir qu'il a eu d'autres propositions, notamment à l'étranger, une offre de Marseille qu'il a refusée. Et je pense qu'il a bien fait, et de rester de choisir un club, lui qui était le meilleur joueur de Ligue 2 dans la première partie de saison, de partir d'Auxerre et d'aller à Rennes, c'est une très bonne chose. Personnellement, j'en avais parlé avec lui, et je pense que c'est un très bon choix. J'ai envie qu'il fasse une espèce de coup à la Giroud. Tu t'arrives en Ligue 2, ça sert à rien de sauter des étapes. Tu veux aller te mettre sur le banc d'Arsenal ou sur le banc de la Juve, ça sert à rien. Et il a gravi les échelons tel qu'il le faut. Je pense qu'il est bien parti. Il a marqué son premier but ce week-end. Il est très heureux. Il a vraiment l'envie d'exploser. Et je pense qu'il a les capacités pour le faire. D'autant plus qu'à Rennes, tu peux vite briller, vu que t'as pas forcément des cadors à côté de toi. Donc toi personnellement, tu peux briller. Je parle de manière individuelle. Et non, il a fait un très bon choix, et je pense que c'est aussi une bonne recrue pour Rennes. Ça va donner un petit peu de fraîcheur, parce qu'il a beaucoup de vivacité, beaucoup de fraîcheur, et dans sa manière de jouer, et ça peut donner un petit coup de fouet à une équipe un peu morne. Moi, ce qui me plaisait à Rennes à l'époque, c'était la paire Alessandrini Ferré. C'était là où tu peux avoir... Ferré, quel joueur. Tu pouvais avoir des fulgurances. C'était ça qui était intéressant quand tu regardais un match de Rennes. C'était les fulgurances que ces deux mecs-là pouvaient avoir, et notamment Ferré. Donc maintenant que cette paire-là,
elle est un peu mise De côté. de côté. Je pense que non, que PG Ntep arrive. Ouais, ça va donner un petit coup de fraîcheur et de boost. Ntep, moi, je serais un peu plus mitigé pour le moment. Enfin, il a fait 4-5 Pour l'instant, matchs. Et on voit, enfin, moi, Alessandrini, ses premiers matchs dès la saison dernière, tu vois que d'entrée, le mec est clairement au-dessus, alors qu'il arrivait de Ligue 2. Ntep, c'est pas le cas encore, hein. C'est un bon dribbleur, mais par contre, il a un peu du mal au niveau intelligence tactique, repli défensif, etc. Jeu collectif, c'est pas non plus encore ça, quoi. Donc, je pense qu'il faudra attendre un peu, quoi. Il faut qu'il prenne un peu de bouteille en Ligue 1 avant de pouvoir dire, ouais, ok, c'est un très bon joueur. Personnellement, sur ce que j'ai vu sur Rennes, moi je pense que Montagnier va falloir qu'il bosse surtout sur les corners, sur les points. Les gros problèmes, c'est les problèmes défensifs et surtout sur les coups de pied arrêtés, c'est une catastrophe. Il y a quand même une sacrée faiblesse du côté de Rennes, surtout tactiquement, défensivement derrière et tactiquement sur les corners, c'est impressionnant. Moi j'ai regardé, c'est les peu de matchs en tout cas que j'ai vus sont pris sur des buts et des phases de coups de pied arrêtés. Là on voit le problème le problème actuellement de Rennes. Donc ce problème de concentration et pourquoi pas, alors j'ai envie de dire entre parenthèses, mais d'envie. En tout cas moi personnellement, je sais pas si tu veux me rejoindre Guy pas là-dessus, mais on a l'impression que Rennes n'a pas une grosse envie. En tout cas moi personnellement c'est ce que je ressens. La grosse envie, c'est sûr que quand tu fais le début de saison qu'ils ont fait, où ils sont là à jouer le maintien, quasiment, hein, parce que c'est ce que Montagnier avait annoncé il y a environ un mois, c'est dur de retrouver la motivation et de se mettre surtout en configuration maintien, parce que on a encore annoncé, oui, Rennes sera pas loin des places européennes. Et là, pour le coup, tu dois carrément changer ton comportement, parce que quand tu t'apprêtes à jouer les dernières places, plutôt la relégation, il faut avoir un vrai comportement de guerrier qui n'avait peut-être pas forcément au départ les Rennais. Donc il faut qu'ils se réadaptent. Bon, je pense que la victoire à Nantes va leur faire du bien, va peut-être leur redonner confiance, mais bon, malheureusement, ils sont pas à l'abri de replonger, surtout vu les soucis défensifs qu'ils ont affichés, comme tu disais, Brice, ces dernières semaines. A priori, en tout cas, Montagnier, quand il arrive, la première conférence de presse, il annonce clairement qu'il n'a pas d'objectif de début de saison. C'est plus des objectifs, des objectifs de place, je veux dire. C'est un objectif de jeu. Donc, il veut mettre en place un jeu. Il sait que la première saison, ça va être compliqué. Ici, tout le monde était au courant, tous les supporters, le club, etc. Il savait que la première saison, ça allait, si on finit en Europa League, c'est déjà très bien. Et voilà, on va pas espérer plus. Après, de là à jouer le maintien, non, on n'attendait peut-être pas ça, mais il n'y a pas non plus la situation n'est pas dramatique. Enfin, c'est pas en tout cas vécu comme une situation dramatique ici, quoi. Ça se met en place et il faudra voir l'année prochaine surtout. Merci à vous tous, mes chroniqueurs, Lorelai, Brice et Guy. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Facebook, sur notre Twitter aussi, et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme on le dit si bien, quand on aime le foot, on parle foot. Allez, salut, ciao, ciao.